Salut, on se retrouve pour parler encore d'équations différentielles et aujourd'hui nous allons parler des équations différentielles du premier ordre avec second membre. Comme vous l'avez constaté dans la première vidéo, nous avons parlé d'équations différentielles du premier ordre linéaire à coefficient constant mais sans second membre. Et aujourd'hui, nous allons se consacrer avec les équations différentielles du premier ordre mais cette fois-ci avec second membre. Et on va commencer par donner une définition. L'équation AY' plus BY égale G est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Maintenant, le second membre ici, c'est G. On va maintenant proposer la résolution de cette équation différentielle. On va commencer pour cela par appeler l'équation avec second membre l'équation E. Donc, on la note E. Et de là, on a une première relation et on appelle E' l'équation sans second membre. Maintenant, on avait vu dans la vidéo précédente que les équations différentielles du premier ordre sans second membre avaient pour solution générale y de x égale à k exponentielle de moins b sur ax. Et nous allons l'appeler ici une solution homogène. Solution homogène. Nous allons noter maintenant y1 comme étant la solution particulière de l'équation E. Maintenant, puisque y1 est la solution particulière de l'équation E, donc elle la vérifie bien sûr. Ainsi, on aura AY'1 plus BY1 égale à G. Et là, nous avons une deuxième relation. Et si nous prenons la première relation moins la deuxième relation, on aura A facteur de Y' moins Y'1 plus B facteur de Y moins Y1 égale à 0 parce qu'on aura de part et d'autre G moins G qui donne 0. Et on va poser F comme étant égal à Y moins Y1. Posons F égale Y moins Y1. Et dans ce cas-ci, F est solution de l'équation E' qu'on avait appelée l'équation homogène. Et ainsi, on aura f de x égale à k exponentielle de moins b sur ax, qui est toujours égal à y moins y1. Maintenant, de cette relation, si nous devons tirer y de x, on aura y de x égale à f de x et on transpose y1 de l'autre côté. Et on aura plus y1. Finalement, la solution générale, yg, c'est égal à la solution homogène plus la solution particulière. Donc, en grosso modo, c'est ainsi que se fait la résolution d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Maintenant, puisqu'on a beaucoup théorisé, on va donner un exemple. Alors, on se donne une équation différentielle du premier ordre qui est définie par 2y' plus 3y égale 1 plus x. 1 plus x ici est le second membre. Alors, je vais donner les questions. Alors, je réponds directement à la première question avant de donner la deuxième. On a f de x égale ax plus b. C'est une fonction dérivable et a pour dérivée f' de x égale a. Maintenant, f est une solution de l'équation E si et seulement si elle la vérifie bien sûr. Ainsi, on peut écrire que E est défini par 2f' plus 3f égale à 1 plus x. Ainsi, on aura 2f', c'est 2a, plus 3 facteur de ax plus b, égale à 1 plus x. En développant, on aura 2a plus 3b plus 3ax égale 1 plus x.
Par identification, on aura 3a égale à 1, ce qui conduit à dire que a égale à 1 tiers. Et 2a plus 3b égale à 1 aussi. On applique ici l'égalité de deux polynômes. Et finalement, on va trouver b égale à 1 neuvième. Ainsi, f de x égale à 1 tiers de x plus 1 neuvième. Maintenant, la deuxième question, c'est de résoudre E', qui est l'équation différentielle sans second membre. Ici, on donne directement la solution, puisqu'on connaît la formule. Donc, la solution homogène ici, elle est donnée par YH de x, h pour homogène, égale à k exponentielle de moins 3 demi de x. Ah oui, c'est très simple. Dès lors qu'on connaît la formule, on ne fait que l'appliquer. Maintenant, la dernière question, on demande de donner la solution générale de l'équation différentielle E. C'est l'équation que nous avions ici, n'est-ce pas? Alors, pour répondre à cette question, on avait ici la solution particulière qui est égale à f, 1 tiers de x plus 1 neuvième, et on a la solution homogène qui est k exponentielle de moins 3 demi de x, donc la solution générale yg de x, g pour général, égale à k exponentielle de moins 3 demi de x, plus tout simplement la solution particulière qui est représentée ici par f, 1 tiers de x, plus 1 neuvième, tout simplement. Ainsi, on a donné la réponse à la troisième question. Maintenant, on va clore cette partie avec un exercice. Alors, pour résoudre un tel type d'équation, il faut chercher une solution particulière de la forme a cosinus de x plus b sinus de x. Alors, on y va. Maintenant, f étant la solution particulière, on va de la dériver. On aura ainsi f' de x égale à moins a sinus de x plus b cosinus de x. Maintenant, puisqu'on a dit que f est une solution particulière, dans ce cas, on aura 3f' moins 4f égale à 2 cosinus de x. Alors, nous allons exploiter cette ligne. On aura ainsi 3 facteurs de f'. On avait trouvé moins a sinus de x plus b cosinus de x. Maintenant, moins 4 et on recopie f. Maintenant, on développe en enlevant les parenthèses. Je vous laisse faire les calculs. On va trouver moins 3a moins 4b facteur de sinus de x plus 3b moins 4a facteur de cosinus de x égale à 2 cosinus de x. Maintenant, par identification, on aura moins 3a moins 4b égale 0. Pourquoi? Parce que dans le second membre, on n'a pas de sinus de x. Et 3a, 3b autant pour moi, moins 4a égale à 2. Si vous résolvez bien ce système, vous allez trouver que a égale à 8 sur 25. Refaites bien les calculs. Et b égale 6 sur 25. Ainsi, f de x sera égal à moins 8 sur 25 cosinus de x plus 6 sur 25 sinus de x. Maintenant, on va résoudre l'équation différentielle du premier ordre sans second membre qui est ici 3y' moins 4y égale 0. Maintenant,
la solution homogène ici, elle est donnée par k exponentielle de moins 4 tiers de x. Alors, attention, c'est plutôt 4 tiers de x, il n'y a pas de moins. Et ainsi, la solution générale de cette équation différentielle, c'est yg de x égale à k exponentielle de 4 tiers de x plus la solution particulière qui est moins 8 sur 25 cosinus de x plus 6 sur 25 sinus de x. Alors, pour terminer, je vais vous donner un autre exercice, un autre exemple pour le b que vous allez chercher. Alors, on a 3y' moins 4y égale à 2 exponentielle de 3x. Et vous allez chercher une solution particulière de la forme f de x égale à alpha exponentielle de 3x. Et vous allez raisonner de la même manière qu'avec l'exemple A. Maintenant, vous allez dériver la fonction et vous allez calculer 3 fois la dérivée moins 4 fois alpha exponentielle de 3x égale à 2 exponentielle de 3x. Et après, vous allez faire par identification et finalement, vous allez trouver que la solution générale de cette équation différentielle, elle est donnée par k exponentielle de 4 tiers de x plus 2 cinquièmes exponentielle de 3x. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.